Derrière un ordinateur et au bout du clic, ils anarquent, escroquent et dépouillent leurs victimes. Au-delà de cette méthode classique, les cyberdélinquants font recours aujourd'hui à des pratiques occultes. Des sacrifices sont faits, des vies humaines sont parfois ôtées. C'est vrai que de plus en plus, les jeunes cyberdélinquants s'adonnent à cette pratique de charlatanisme. Parce que, d'abord, dans un premier temps, la lutte est devenue un peu plus rude. Au départ, ils avaient en face presque rien. Aujourd'hui, il y a une structure qui est née. Alors, du coup, ils ont l'impression qu'avec les pratiques de charlatanisme, ils peuvent se donner de pouvoir occulte pour pouvoir endormir la conscience de ces victimes-là de façon à les arnaquer plus facilement. Cette variété de divinités qu'on appelle généralement Kenessi, qui est beaucoup plus utilisée par les jeunes pour pouvoir hypnotiser leurs victimes et puis leur soutirer beaucoup d'argent, cette divinité-là n'est pas directement dans le panthéon du vaudou, comme le vaudou haïdien. C'est une divinité qui est para, parce que c'est une divinité qui est liée à la sorcellerie. On appelle ça Kenessi, mais c'est Azévodou. En principe, cela ne devrait pas se retrouver dans les mains des enfants. Mais vous savez, c'est question d'argent qui fait que ça se retrouve ainsi. Novembre 2016, un acte crapuleux est commis à Hevier, commune d'Abomey-Calavi. Une jeune élève est abattue froidement. Les populations désarçonnées pointent du doigt les cybercriminels. Ce qu'ils ont fait pour la fille là, c'est pas bon. Mais c'est les gars, man. C'est les jeunes qui sont dans le quartier. Le phénomène prend des allures inquiétantes. En 2016, 471 cybercriminels sont interpellés par l'OCRC. Le préjudice en numéraire est évalué à 810 933 francs CFA. La traque se poursuit, mais les moyens de coercition semblent peu efficaces. Aujourd'hui, nous savons qui sont ceux-là qui ont cette divinité et qui les donnent à ces enfants-là pour d'abord les déscolariser et créer de sérieux problèmes à notre nation. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour les en empêcher? Il n'y a aucun arsenal juridique. Il faut dire qu'il y a quand même de lois qui existent, même si ça présente quelques insuffisances. Nous nous appuyons actuellement sur la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Cybercriminalité, sacrifice humain, le tandem pourrait mettre à mal les croyances endogènes. Il ne faudrait pas confondre les choses. Le vaudou n'a rien à voir avec ces pratiques de cybercriminalité qui est un phénomène nouveau. C'est un néo-phénomène. Donc, cela n'a rien à voir avec la pratique du vaudou qui est vraiment une pratique beaucoup plus vertueuse. Aux concitoyens qui vont sur Internet d'être extrêmement méfiants de tout ce qui se propose sur Internet. Parce que généralement, le cyber-escroc joue sur la naïveté de la victime. Donc, ils n'ont qu'à être déjà extrêmement prudents vis-à-vis de tout ce qui se propose sur Internet et prendre de recul. Essayer de vérifier avant d'aller au contact. Des pratiques occultes en lien avec la cybercriminalité et si les religions endogènes elles-mêmes étaient mises à contribution pour arrêter la saignée.